Livre d'Osée chapitre 12. Éphraïm m'a environné de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies, et Juda est encore inconstant avec Dieu, avec le saint, le fidèle. Éphraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour il multiplie le mensonge et la violence, il traite alliance avec Assur, et on porte l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il punira Jacob à cause de ses voies, il lui rendra selon ses œuvres. Dès le sein maternel il supplanta son frère, et dans sa force il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange, et il fut le plus fort, il pleura, et lui demanda grâce. À Béthel il le trouva, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Toi donc, reviens à ton Dieu, garde la miséricorde et la justice, et espère continuellement en ton Dieu. Éphraïm est un marchand, qui a dans sa main des balances fausses, il aime à frauder. Et Éphraïm dit, oui, je suis devenu riche, je me suis acquis des richesses. Dans tout mon travail on ne trouvera aucune injustice, rien qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, et j'ai multiplié les visions, et par le moyen des prophètes j'ai proposé des similitudes. Si Galaad n'est qu'iniquité, certainement ils seront réduits à néant. Ils ont sacrifié des bœufs à Gilgal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob s'enfuit au pays de Syrie, et Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Et par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Éphraïm a provoqué une amère indignation, aussi son Seigneur laissera-t-il peser sur lui le sang qu'il a répandu, et lui rendra ses mépris.